Doris regardait, de chaque côté de la large allée bordée de magnifiques platanes, le parc, qui semblait immense. Au détour de l'allée apparut un château, comme on en voit dans les livres d'images, surchargé de tours, de machilous, de gargouilles, de hautes fenêtres à vitraux, sorti tout droit de l'imagination d'un élève de Gaudi, qui aurait, croyant imiter son maître, rendu réel un délire d'enfant imaginatif. Si le propriétaire ressemble à sa maison, pensa Doris en descendant de la grosse limousine noire qui était venue la prendre à l'aéroport, je ne vais pas m'ennuyer. Elle monta l'escalier monumental, suivie du chauffeur qui portait ses bagages. La chambre où on la conduisit ressemblait à un intérieur moyenâgeux, revu par Hollywood. Un feu de bois brûlait dans une cheminée de taille à contenir un arbre. On frappa à la porte. Ornella entra et fit une révérence. « Puis-je défaire vos bagages ?» Doris regardait avec amusement cette soubrette qui semblait sortir d'un roman érotique des années 30. « Bien sûr, mais avant, faites-moi couler un bain. » Ornella se dirigea vers la salle de bain. Quand elle revint, en s'essuyant les mains à son tablier, Doris paraissait songeuse. La petite souleva la valise, la posa sur une table, l'ouvrit et entreprit d'en vider le contenu. Ses doigts s'attardèrent sur la lingerie. La voix un peu rauque soudain de la voyageuse l'attira de sa contemplation. « Viens me déshabiller. » Sans manifester la moindre surprise, Ornella l'aida à retirer la veste de son tailleur, à dégrafer la jupe, qu'elle fit glisser le long des jambes gainées de fins bas gris. Elle s'agenouilla, tandis que Doris s'appuyait sur son épaule pour retirer sa jupe. La jeune libraire portait une courte et ravissante combinaison de soie grise. « Détache mon porte-jartel. » Ornella se redressa sur les genoux et son visage arriva à la hauteur de la toison de Doris. Celle-ci caressa un moment les boucles brunes de la fille en appuyant sa tête contre son ventre. Le porte-jartel tomba, les bas glissèrent. « Enlève ma culotte. » En même temps que la soubrette l'aidait à retirer sa culotte, elle enleva sa combinaison. Elle apparut dans toute sa splendeur aux yeux émerveillés d'Ornella, qui, assise sur ses talons, les mains croisées posées au creux de ses cuisses, murmura avec une ferveur enfantine. « Que vous êtes belle !» Doris eut un rire de gorge et passa devant la petite en ébouriffant ses boucles. « Tu me trouves belle ? Viens me laver. » Ornella eut une expression de bonheur comique, comme un enfant à qui l'on permet de toucher un jouet longuement convoité. Se releva avec une vivacité joyeuse et suivit cette femme, belle comme la Madone. Doris releva ses longs cheveux en chignon au sommet de sa tête, se glissa dans l'eau bleutée de l'immense baignoire, s'allongea dans l'eau tiède et poussa un soupir de bien-être en fermant les yeux. « Lave-moi !» Après avoir frappé, Julio entra dans la chambre de l'invité du château. Il eut un sourire amusé en voyant la lingerie sur le sol. Il se baissa, porta à ses narines la minuscule culotte de soie grise et la glissa dans sa poche. « Mademoiselle, une lettre pour vous. » Ornella sortit de la salle de bain, décoiffée, les yeux brillants, les joues rouges, le tablier ouvert et complètement mouillé. « En voilà une tenue, si Maria te voyait. » Il lui saisit le bras et l'attira à lui. « Que faisais-tu, petite vicieuse ?»« Lâchez-moi, monsieur Julio, vous me faites mal. » La dame dit de laisser la lettre sur la table. L'intendant la lâcha en haussant les épaules. « Va-t'en, on te demande à l'office. » La petite allait répliquer quand Maria entra portant sur son bras des vêtements et tenant à la main de modestes chaussures noires. Ornella se faufila derrière et descendit en courant, tout en se réajustant, l'escalier qui menait à l'office. Restés seuls, Julio et Maria échangèrent un regard de connivence, tandis que la gouvernante disposait sur le lit les vêtements qu'elle avait apportés. « Tout ça a épluché ?» s'exclama Ornella, d'un ton découragé devant les légumes posés sur la grande table de la cuisine du château. La vieille cuisinière, assise au coin d'une immense cheminée où brûlait un feu de sarment, s'arrêta de plumer le faisan qu'elle tenait sur ses genoux, recouvert d'un linge blanc, et dit d'une voix cassée. « Tu es jeune, tu n'en as pas pour bien longtemps. » De mauvaise grâce, Ornella se mit à éplucher les légumes, boudeuse. Elle ne leva pas la tête quand Julio entra dans la cuisine. Il accrocha sa veste à la patère près de la porte et s'assit en face d'elle. « Donne-moi un verre de vin. »« Servez-vous vous-même, je n'ai pas que ça à faire. » Julio se leva, fit le tour de la table et la souleva de son siège. « Donne-moi à boire, j'ai soif. »« Laissez-moi !» Il lui pinça la taille et les seins. « Alors, ça vient ?» Elle se dégagea et se dirigea vers une longue desserte, sur laquelle elle prit une cruche et un verre dans lequel elle versa le vin. Elle le lui tendit. Il le but d'un trait. « Donne-moi un autre !» Il but le second verre à petites gorgées, sans cesser de regarder Ornella, qui avait repris son épluchage, debout devant la table. Il s'approcha d'elle et, le visage dans ses cheveux, murmura. « Comment est-elle ?»« Qui ? Ne fais pas l'idiote, l'invitée, comment est-elle »
Elle eut un petit rire agaçant et sans arrêter l'éplucher les oignons, répondit. Elle est blonde. Il lui mordit à la nuque. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Comment est-elle? Si vous me chatouillez, je ne vous dirai rien, dit-elle en riant et en posant le couteau et l'oignon. Ne te moque pas, comment est-elle? Elle haussa les épaules. Je sais pas moi, c'est une femme. Les mains de Julio s'égarèrent dans le corsage, malmenant la pointe des seins d'Ornella, qui gémit sans toutefois se dégager. Vous me faites mal. Te fous pas de moi. Comment sont ses seins? Ses seins? Dit-elle en se retournant. Oui. Comment sont-ils quand elle retire sa robe, sa combinaison, son soutien-gorge? Elle ne porte pas de soutien-gorge. La bouche de Julio allait d'un sein à l'autre. Comment sont-ils? Allez, raconte. Ils sont ronds et doux, moins gros que les miens, mais plus fermes. Tu les as touchés? Oui, en la lavant. La voix d'Ornella s'était brusquement voilée à cette évocation, tandis que les mains de Julio remontaient le long de ses jambes. Et ses jambes? Ses jambes? Ah, longues, longues. Les mains de l'intendant atteignirent la chair tendre de l'intérieur des cuisses. Et ses cuisses? Douce, monsieur Julio, douce. Et son ventre, dit-il en écartant la culotte. Son ventre? Oh, monsieur Julio, son ventre? Elle se laissa aller en arrière sur la table. Il pénétra facilement le ventre humide qui venait au-devant de lui. Elle referma ses bras sur ses épaules et murmura. Appelle-moi Doris.